pauvre ne peut pas migrer. Donc quelqu'un qui a 3 ou 4 millions dans son pays pour migrer, il n'est pas pauvre. Il a d'autres aspirations. Quelque chose que même le dernier des analphabètes ne peut pas dire, ne peut même pas penser. Le dernier des analphabètes ne peut pas dire que ceux qui sont là étaient à l'aise dans le pays. Le dernier des analphabètes ne peut pas dire que ceux qui sont là avaient un bel avis dans le pays. Ils étaient à l'aise et puis ils sont là. Le dernier des analphabètes ne peut pas sortir ce genre de choses-là. Mais on a quelqu'un qui est docteur, qui a un doctorat, qui dit que pauvre ne pas. Et ceux qui sont là, ça va. Soit c'est la classe moyenne, soit c'est les riches. Puisque ce n'est pas des pauvres. Deuxième raison de la hausse de la part d'immigrés, elle tient tout simplement à une probable augmentation des migrations, notamment en provenance de l'Afrique. C'est ce qu'affirme le Fonds monétaire international dans un rapport publié en 2020. C'est pas Tubanga. L'organisation avance surtout 2 arguments. D'abord, d'ici 2050, l'Afrique devrait gagner plus d'1 milliard d'habitants. Ensuite, le continent est en croissance économique. Et paradoxalement, lorsqu'une région pauvre se développe, le nombre de personnes qui immigrent a au départ plutôt tendance à augmenter. Pour une raison simple, davantage de monde a les moyens de partir. C'est ce qui s'est passé en Chine, au Mexique ou au Maroc, par exemple. En 2018, le démographe François Héran avait tenté de calculer. On sait que Atubanga est nul en fait. Mais les experts du monde entier ont dit ce que Atubanga a dit. Il y a des centaines d'études dessus. Je suis allé sur Google, tu peux lire ces études. En fait, tu n'as pas répondu aux arguments d'Arthur. Alors que le débat était économique, Arthur a même donné des chiffres. Il a dit 3 ou 4 millions. Toi, tu nous balances en fait des photos des migrants en bateau. 1, pour susciter l'indignation qui n'a rien à voir avec le sujet. Et 2, pour dire que s'ils ont pris ces risques, en fait, c'est qu'ils étaient malheureux dans les pays. Les chiffres qu'Atubanga a donnés est reconnu par les migrants, est reconnu par les associations, est reconnu même par l'Union européenne qui poursuit les passeurs parce que les passeurs prennent beaucoup d'argent pour faire traverser les migrants. La question n'est pas le risque qu'ils prennent en fait. Parce que l'affirmation des bases, là, vous dites qu'ils sont pauvres, voilà pourquoi ils sortent de chez eux. Donc quand on vous dit qu'ils payent des millions de francs CFA pour venir en fait, venez nous prouver le contraire. Même si on laisse les études qu'il y a sur l'immigration des Africains vers l'Europe, il suffit d'ouvrir les yeux. Si vous dites que le transport pour se déplacer à Abidjan est cher, comment vous pouvez venir nous dire que pour voyager, aller en Tunisie ou au Maroc, en fait, c'est gratuit, c'est parce qu'on est pauvre qu'on y va. Il y a des pays qui ont un taux de pauvreté élevé que les Ivoiriens, mais ils ne vont pas à Lampedusa. Sérieusement, je n'arrive pas à croire qu'il y a des Ivoiriens qui pensent que les mendiants peuvent voyager. Je sais que pour vous, quand la communauté internationale ne dit pas ce que vous voulez entendre, il ment. Quand les FMI, la Banque mondiale, ne disent pas ce que vous voulez entendre, ils mentent. Quand l'Union européenne qui dit que les passeurs prennent beaucoup d'argent avec les gens, ils ne disent pas ce que vous voulez entendre, ils mentent.